Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Poissons. Je m'appuie pour cette guidance comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre. Et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir, que vous soyez en recherche de réponses à des questions relationnelles, professionnelles, familiales, amicales, sentimentales également, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées et difficiles. Alors, on va aller regarder ce que nous dit le tarot, puis je vais vous faire la lecture. Je complète avec le tarot. Je vais vous faire donc la lecture. Vous avez l'ermite en arcane majeur. Cet ermite qui nous parle d'une prise de conscience. Donc il y a quelque chose en particulier, c'était déjà sorti en fait, dans le tirage des 6 mois, en lien avec le relationnel. Il y a quelque chose qui va être mieux compris, je pense, au travers, sur les interactions, au travers de vos interactions avec les gens, le relationnel, le sentimental, mais sur les interactions, sur les gens, au travers, par l'expérience en fait, et par une analyse de ces expériences. Sur l'entourage proche, vous avez la carte de la justice. Je sens que sur ce mois de novembre, il y a un besoin d'équilibrage qui va se manifester. Équilibre, justesse dans les relations, plus de réciprocité en fait. Pour certains, il peut y avoir aussi des problèmes qui peuvent se régler sur le plan légal. Alors on peut être sur les prud'hommes, avec un problème avec un employeur, on peut être aussi sur des questions de garde, enfin le tribunal qui est là aussi. Il peut y avoir des avancées, des réponses pour trouver plus d'équité en fait. Donc s'exprimer, défendre ses droits aussi. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez le Prince of Talisman, c'est le cavalier de denier. Ben, ça c'est bien. Vous êtes dans... Alors j'ai encore l'énergie de la Vierge qui ressort. Elle était sortie, cette énergie, dans votre tirage. Et on la retrouve dans l'ermite, mais elle était ressortie dans d'autres énergies, notamment ici au travers de la reine d'épée, qui peut symboliser un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, mais aussi la reine, le signe de la Vierge. Et à nouveau, vous voyez, je suis dans une forme de confusion. Alors attendez. Parfois là, ça revient. Difficulté à formuler les choses. Et votre couleur pour le tirage général, c'était la couleur cyan, qui nous parle d'exprimer sa vérité à tout instant. Donc il y a quelque chose quand même sur le chakra de la gorge à libérer, je pense. D'accord? Oser s'exprimer, trouver son équilibre, son harmonie pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et ça vous... Peut-être c'est difficile, mais vous avancez un pas devant l'autre. Je vais quand même prendre un message pour voir ce qui se joue là. Pourquoi ce besoin d'équilibre? Pourquoi ça avance un petit peu doucement? Ah, il y a un froid. Oui, bah ça avance doucement, merci. Merci les cartes. Ouais. Ah oui. Et encore l'équilibre à trouver. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur la balance? Alors je pense qu'il y a comme une urgence peut-être à trouver son équilibre. Mais pour autant, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et on me parle de l'ego. Ah oui. Encore une question d'estime de soi. Alors je dis encore parce que ça entre en vibration très très fort avec le tirage de vos énergies générales que je vous invite à voir ou à retourner voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous prends un message de l'oracle ad infinitum pour voir ce qu'on a, si on a quelque chose qui sort. Ah oui, la peur. Voilà. La peur est une illusion. Je choisis de voir au-delà. Et on me bloque le chakra de la gorge là. Qu'est-ce que vous avez peur de dire? Bon, il y a quelque chose qui va se libérer, mais clairement il y a des peurs, et on vous invite à voir ça comme une illusion qui est créée par le mental. Et l'énergie de l'ermite, c'est vraiment ça, prendre conscience de ce qui se trame en vous et à l'extérieur de vous, mais aussi de ce qui bouge. Du coup, ça bouge. Ça avance peut-être pas super vite, mais ça avance vers l'équilibre. Allez, quel est le conseil? Il est hallucinant ce tirage parce qu'il entre en vibration directement avec votre tirage général. Donc je vous invite vraiment à le revoir ou à le voir. Votre maison 12, la leçon intégrée, c'était le magicien. Vous avez toutes les clés en main, donc n'en doutez pas. Vous avez toutes les clés en main et si quelque chose est figé actuellement, parce qu'effectivement peut-être vous sentez que ça avance pas, mais il y a une urgence à s'équilibrer, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à votre confiance en vous-même, prenez confiance.
osez faire des choses, osez passer à l'action, à votre niveau, dans votre zone de confort peut-être, hein, pas trop loin de votre zone de confort, mais soyez courageux et déterminés. Mais ça passe peut-être, avec l'énergie de l'ermite, par quelque chose de retrouver son équilibre intérieur. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être réénergisé en fait, hein, je pense. Conscientiser et réénergiser. Sur la vie sentimentale, on a la reine d'épée, je pense que vous allez... alors pour certains, il y a des choses qui se règlent avec une féminine en particulier, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous affirmez. De toute façon, vous vous affirmez avec bienveillance, vous posez votre cadre, et on a l'étoile, magnifique. Oui, vous, alors, aussi en lien avec votre tirage du mois, vous aviez l'étoile dans la maison 9, c'est ça. Donc vos valeurs, vos aspirations, à quoi vous aspirez? Vous aspirez à vous faire respecter, à vous sentir à la fois dans une énergie d'amour et dans une énergie d'écoute de vous-même. Écoute de vous-même, action pour aller vers la rencontre, solutionner une situation de couple aussi qui peut être compliquée. On va voir parce qu'il y a des choses dans les situations compliquées qui sont un petit peu bloquées là. Pour moi, tout est à sa juste place en fait. Alors, je sens que c'est pas un mois où tout va bouger à fond. Voilà, c'est plus comme du ménage, il y a du nettoyage et une espérance que ça va évoluer. Mais je pense qu'il y a un travail intérieur en fait important de purification, de libération, qui va être propice en fait à vous réaligner avant de rentrer dans un espace un petit peu plus, peut-être avec un peu plus de respiration sur le plan sentimental. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, hein, quand même, parce qu'avec l'étoile, il peut y avoir des rencontres au bon moment, synchroniques. Mais je crois que ce que vous allez devoir faire aussi, et vous le savez, c'est prendre soin de vous, vous mettre au clair par rapport à ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, et vous occuper de vous aussi. Et je reviens quand même sur ce message que je fais souvent passer dans les guidances relationnelles et sentimentales, c'est que dans la relation, en particulier la relation sentimentale, l'idée c'est pas de chercher quelqu'un qui va nous compléter, parce que là on s'expose à des relations dysfonctionnelles. L'idée c'est aussi de travailler du mieux qu'on peut à construire son propre gâteau et à voir la relation comme la cerise sur le gâteau. Donc quelque chose qui est en plus, qui ne vient pas répondre à un besoin d'être avec l'autre. Alors je vais prendre un conseil pour votre vie sentimentale ici. Et vous voyez, on a l'as de coupe, donc c'est vraiment confirmé, redonnez-vous de l'amour. N'attendez pas que l'amour et la validation viennent de l'autre, hein. C'est important ça. Donc aussi ça passe par le respect de soi-même, hein, faire respecter son cadre autour de soi. J'ai vraiment beaucoup ces énergies-là qui sont là. Sur les situations difficiles, qu'est-ce qu'on a? Donc 4 d'épée, il y a quelque chose qui est un peu bloqué, statu quo ça bouge pas. Ah, les amoureux. Hésitation encore, hein, on n'a pas... Ouais. Alors c'est peut-être pas le moment aussi de prendre une décision, mais les amoureux marquent un choix aussi, mais aussi une hésitation. Donc ça va dépendre un petit peu de votre situation, je pense. D'accord, les discussions. Je retrouve des messages du tirage général en fait là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous impacte en fait, qui vous influe sur votre vie sentimentale. Et sur cette situation qui est difficile à vivre actuellement, et c'est quelqu'un d'extérieur à la relation. J'ai l'impression qu'il y a une situation tierce ou une personne tierce. C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément avec une triangulaire, hein, mais c'est quelqu'un qui influence, qui a du pouvoir, qui est peut-être autoritariste. Hein, et l'invitation ici, c'est quand même d'aller vers un nouveau regard, une nouvelle vision, une percée pour soi-même. Dire les choses. Pour certains, il y a un lien d'âme, et on ira l'approfondir ça. Hein, je vais prendre un message pour les liens sacrés. Bon, d'abord, je vais commencer par aller regarder les archétypes pour les personnes qui viennent vers vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Qui est-ce qu'on a là? Alors aussi, ça peut être des personnes qui reviennent vers vous dans une énergie renouvelée. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on retrouve les amoureux. Bon, alors, j'ai des énergies quand même, âme sœur, flamme jumelle. Vous prenez attention aux étiquettes et vous prenez avec beaucoup de discernement. Et d'ailleurs, vous voyez l'étiquette, ça bloque un petit peu aussi le chakra de la gorge. Je pense que peu importe en fait. Peu importe ce qui reste, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Là, j'ai quand même quelqu'un...
possiblement, je vous dis, une personne que vous devez rencontrer qui va partager un bout de votre vie, voire de toute façon un lien qui est guidé, vous avez l'étoile. Donc voilà, ce que ça me promettait ici, c'est pas le grand amour, la passion, c'est pas ça que je ressentais, d'accord? Et ça ressort ici, c'est-à-dire que ce sont des choses un peu sérieuses en fait. Même si ça ne doit pas être sérieux, il y a quelque chose d'un peu sacré. Mais attention, sacré, ça veut pas dire qu'on se sacrifie pour cette relation. Vraiment. Là, on me demande de vraiment vous le dire, hein. Reine de denier, moi j'ai l'énergie du Capricorne ici, hein, qui apparaît. Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a peut-être un signe de terre ici qui va venir très complémentaire. Une féminine, mais c'est pas obligatoirement ça, hein, mais c'est quelqu'un de très pragmatique, qui s'occupe des gens, on me dit quand même. Et je sais pas s'il va y avoir beaucoup de rencontres, mais en tout cas des rencontres ajustées, vous voyez. 3 d'épée. Alors c'est possible que vous fassiez la connaissance aussi d'une personne, hein, qui sort d'une rupture, qui sort d'une trahison, qui partage quelque chose avec vous de l'ordre du rapport dysfonctionnel à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça aussi. On va voir un conseil pour aller vers ces personnes. Qu'est-ce qu'on a ? Sortir du conflit intérieur, ressentir ces manifestations physiques. Votre corps vous transmet des messages et vous êtes invité à vous connecter aux messages de votre corps et à accepter la fin d'un cycle par rapport à certaines personnes du passé pour laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Voilà ce que je reçois. Je vais aller voir les archétypes, hein, pour les situations compliquées. Ici. Alors, pour voir ce qu'on a ici. Le mentor, le libérateur et le père. Alors, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de chaque situation. J'ai l'impression que pour certains, la situation compliquée, elle n'est pas forcément sentimentale, en fait. Pas pour tout le monde. Alors, de toute façon, on a une relation que je sens un petit peu déséquilibrée, avec un rapport parent-enfant. Quelque chose comme ça. Alors ça peut être quelque chose de familial, hein, avec un rapport au père en fait qui se règle, ou qui est avec une hésitation, une incapacité à dire quelque chose à son père pour s'émanciper, pour se libérer. Mais j'ai aussi une relation, vous voyez, je ressentais une triangulaire en fait, et il y avait l'autorité aussi, hein. Cette notion d'autorité avec la personne brune. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a une tierce, hein, qui cherche à libérer aussi, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que on est dans des rôles, et il y a à la fois quelque chose qui est cadré, qui est sécurisant, et autre chose qui est dans un espace de libération complète. Moi j'ai l'impression qu'on navigue entre le cadre, ce que la famille, la société attend de vous, d'une certaine manière, et vous prenez encore une fois si ça vous parle, et une aspiration à être libéré. Ah ouais. 2 d'épée. Je pense qu'il faut quand même arrêter de se poser des questions. Il y a encore la figure du père là en dos de deck, vous voyez. À un moment, il va falloir trancher quelque chose. Enfin, il va falloir. C'est toujours... Ce sont des indications et vous avez votre libre arbitre, hein. Mais on retrouve la reine d'épée. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi cette notion de vous en remettre à l'univers, de laisser faire les choses pour avancer sur cette situation, possiblement sur une situation qui peut impliquer votre enfant intérieur, d'accord, votre statut d'enfant, on revient sur ça quand même, hein, même si là, cette carte, je la lis au travers de la vie sentimentale, la vie de couple en particulier, le célibat ou pas, mais c'est aussi la maison 5. Cette carte était tirée dans la maison 5, et c'est aussi le rapport avec l'enfant intérieur, les libérations de l'enfant intérieur, donc le rapport aussi à son statut d'enfant. Donc il y a un cadre à poser, je pense. Lâcher le mental, peut-être prendre une position, ou pas aussi, hein, parce que c'est... Peut-être il faut puiser en soi pour aller trouver une réponse. Et à un moment, décider, trancher quand même, hein. C'est le conseil, vous le prenez s'il vous parle. Ok ? Allez, je vais terminer le tirage avec un message pour les liens sacrés.
Alors je vous ai pas dit aussi, mais un double énergie des amoureux dans votre tirage, il y a peut-être un Gémeaux aussi, hein, homme ou femme, qui vient vers vous. Hein. On va prendre un message du tarot des flammes jumelles pour les parcours sacrés. On en a 2. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors je vais approfondir ces messages hein, et aussi les situations qui peuvent être difficiles, les scénarios qui peuvent se dessiner pour les situations compliquées. Et aussi avec le tarot, je regarderai en 9 cartes dans une extension les dynamiques un petit peu qui sous-tendent votre vie sentimentale et relationnelle. Ça se passe sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. J'approfondirai aussi le tirage pour les liens sacrés, en particulier flammes jumelles, avec un parcours pour le masculin sacré et le féminin sacré. Vous avez le lâcher prise et la source. Ouais, donc c'est bien ce que je vous disais quand même, hein, qui ressort ici. C'est ce lâcher prise qui est là. Vous vous en remettez à la source, qui va apporter le timing, qui va apporter les bonnes choses au bon moment, disons. Le timing divin qui est à l'œuvre. Il y a un lâcher prise en fait sur l'issue de cette relation, en apprenant à prendre soin de soi, en se redonnant de l'amour inconditionnel. Quelle que soit la situation, ça méritera qu'on l'approfondisse, mais en tout cas, il y a l'énergie du lâcher-prise qui est là. Donc si vous êtes bloqué sans contact, que l'autre vous a bloqué, qu'il vous ghost, que ce soit un homme ou une femme, vous vous en remettez à la source. Tout est à sa juste place. Et il y a vraiment un tirage qui est très très orienté. Je ne sais pas s'il parle à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires. Et c'est pas grave en fait. Hein. Si vous ne parle pas, je vous invite à aller voir... les messages pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus en particulier, hein, pour le relationnel. Parce que là, on me parle encore de traiter des problèmes familiaux. Donc il y a vraiment quelque chose, hein, pour certains poissons qui regardent la vidéo, qui est en lien avec les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, et puis pour certains, il y a des soucis qu'il faut régler quand même. Dans l'énergie du pardon, mais il y a peut-être des choses à repositionner avec la reine d'épée. L'équilibre, hein, on a 2 fois en fait l'énergie de la balance ici, hein, avec la justice et le 4 d'épée. 3e fois aussi avec la reine d'épée qui peut symboliser le signe de la balance. L'équilibre. Retrouver son équilibre. Et c'est quand même, on a la source qui veut vraiment être là. Oui, vous avez quelque chose à apprendre, je pense, sur le plan karmique, sur le plan du cheminement de votre âme, qui est complètement déconnecté de votre famille de sang. Donc votre âme est indépendante de votre famille de sang, de votre incarnation. Qu'est-ce qu'on a? Et là on a le plexus solaire qui était apparu sur l'estime de soi là. Je mérite le succès, l'amour et la joie, et j'attire ces énergies positives dans ma vie. Ok. Jupiter, le soleil, vous êtes invité à oser en fait. Pensez que vous méritez l'amour, la joie, mais en étant dans l'expression d'intentions positives. Mais en intégrant aussi qu'il n'y a pas de fatalité à venir d'où vous venez, avec des schémas de pensée limitants qui vous sentez peut-être en conscience que ouais, vos agissements parfois vous desservent, c'est pas grave, c'est ok. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas l'amour parce que vous ne seriez pas parfait, parfaite, ou que vous doutez de vous, ou que vous savez que vous avez des doutes, une part d'ombre, ça n'a rien à voir en fait. Mais vous méritez d'attirer à vous la réussite, le succès, l'amour et la joie. Et d'attirer tout ce qui est positif dans votre vie. Donc restez positif hein, pour votre avenir. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et si vous voulez nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage, ça se passe juste en dessous. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer et voir, c'est l'abonnement extension si vous voulez accéder à toutes les extensions que je propose sur Patreon. Un grand merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.